Salut, c'est Quantibus et bienvenue dans la Mangatech pour cette nouvelle vidéo unboxing d'une édition collector. Un gros collector, puisqu'aujourd'hui on va ouvrir le collector de Sakamoto Days, le tome 18, et c'est la première fois que je parle de ce manga sur la chaîne. Un énorme collector pour aucune occasion, hein. Je crois que c'est vraiment juste comme ça. Bah, je pense que c'est surtout pour la Japan Expo, puisqu'il sort le jeudi, je crois, donc premier jour de la Japan Expo. Bon, alors je préviens par avance, je n'ai jamais lu le manga. Je sais que vous êtes très nombreux à me le conseiller à chaque fois. Lis Sakamoto Days, lis ce manga. J'ai acheté les premiers tomes, ça fait un petit moment déjà, ils sont dans ma pile à lire. Il faudrait que je les mette en objectif de lecture, je pense, pour l'année prochaine. Donc oui, j'achète le collector, mais c'est parce que j'ai prévu de lire le manga. Allez, on est parti pour l'unboxing, suivi des points négatifs et des points positifs. C'est parti. Alors voilà à quoi ressemble le collector vu de près. Donc il est en forme de panier, vous allez le voir là, je vais l'ouvrir, je vais le déplier, vous allez voir que c'est en forme de panier de supermarché. Pour rester dans le thème, alors je trouve que c'est une super idée, c'est surtout pour ça que j'ai pris le collector. Alors ils auraient fait un collector tout simple, avec un tome, un roman ou je ne sais quoi, je l'aurais pas pris. Mais là quand j'ai vu le collector, je me suis dit putain, il a l'air vraiment stylé. Il propose quelque chose d'assez inédit. Je trouve que c'est assez couillu et je me suis dit non vraiment il faut que je le... Ah merde, alors, je sais pas si je viens de l'abîmer à l'instant, mais là il est abîmé. Et je me suis dit, il faut vraiment que je le présente sur la chaîne parce que ça a l'air d'être une petite curiosité. Il fait extrêmement chaud, faut vite que je tourne. Je suis à grosses gouttes. Alors. Ah oui, il est vraiment abîmé le mien. Putain, c'est dommage. Je sais pas, regardez. L'angle là, il est... Donc déjà, c'est signe que c'est assez fragile. Alors, comment ça se présente? J'ai pas envie de le déchirer. Comment on le... Ouais, c'est vrai ça. Comment on le déplie? Je comprends pas trop comment ça marche. Ah d'accord, donc là, il faut enlever sur les côtés, comme ceci. Et en fait, ouais, voilà, c'est ça que j'avais vu en fait, c'est que ça se présentait comme ça, comme un Happy Meal. Ça me fait penser à un Happy Meal. Mais déjà, en plus de ça, la boîte est vraiment belle, j'aime beaucoup les couleurs. Là, on a le contenu. Il est assez costaud, hein, il est grand. Donc, première chose qu'on a... Ah, ça fait vraiment comme un Happy Meal. On a le tome, très très joli. Avec sa cover alternative. Ah, attendez, hop, je vais mettre comme ça je vais voir le contenu. Donc, Sakamoto Days, le tome 18. Alors, est-ce que c'est une cover... Ah non, je dis peut-être des bêtises. Non, il n'y a pas de cover alternative. Je vais quand même vérifier pour être sûr. Ah bah, j'ai bien fait de vérifier parce que oui, effectivement, il s'agit bien d'une cover alternative. Après, le seul truc qui est dommage, c'est que bah, il n'y a pas la cover de base. Elle n'est pas réversible. Bon, ça, c'est pas grave. Néanmoins, j'ai regardé et c'est vrai que je préfère celle-là. Elle est plus colorée, elle est plus jolie. Non, j'aime bien. Bah, décidément, moi, les coins, ils sont toujours abîmés. Ah oui, parce qu'il était pile à l'endroit où... Le collector a dû tomber à un moment, je sais pas quand, mais... Donc, ensuite, on a... Alors ça a l'air d'être des ex-libris. 4 ex-libris. Donc, je vous les montre. Les personnages, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, je ne les connais pas encore. Ça arrivera un jour ou l'autre. En tout cas, les illustrations sont très jolies. C'est pas des trucs pris des pages en noir et blanc, non, c'est vraiment des illustrations couleurs, donc vraiment propre. Après, c'est pas dans un carton habituel de ex-libris. D'habitude, c'est plus rigide, c'est comme du papier canson. Ensuite, ça, c'est quoi ce truc? Ah, c'est pour un support pour panier mortel. Ah oui, c'est le nom du collecteur, j'ai oublié de le préciser. Panier mortel. C'est juste un support pour mettre au-dessus le manga. En dessous, on a un tote bag. Alors, il est tout petit, le tote bag, hein, par contre. Il est vraiment minuscule. Vous pouvez mettre, allez, 3 mangas dedans et c'est tout. Ah, mais les illustrations, elles sont belles. J'aime bien. Hein. Les illustrations sont vraiment belles. Très sympa, ça, le tote bag. J'aime bien. Et enfin, alors, attendez, non, on a également ceci. C'est un porte-clés, mais on voit même pas ce que c'est. Ok, avec le logo du manga. C'est vraiment petit, par contre. C'est en bois, on dirait. Ouais, c'est en bois. Et enfin, le plus gros goodies, c'est le tablier. Alors, je vais le mettre, hein, même s'il fait super chaud. Je vais me sacrifier. Je vais l'essayer. Je vais le mettre pour les parties négatives, pour les points négatifs, points positifs. Une fois que je serai face cam. Mais du coup, voilà le logo. Donc, voilà pour le collector. Passons maintenant à l'essayage et surtout aux points négatifs et aux points positifs de ce collector.
Bon bah voilà. Ça m'arrive juste en dessous des genoux. Bon, ça fait le taf, hein. C'est pas de la super bonne matière quand même, mais ça fait largement l'affaire pour un tablier. Donc le même tablier que dans le manga. Ça fonctionne. Alors, du coup, on passe maintenant aux points négatifs et aux points positifs, en commençant par les points négatifs, avec cette super dégaine. En plus, j'ai putain de chaud, hein. C'est vraiment pour le content que je fais ça. Alors, le collector. Donc, les points négatifs. Alors, un truc que j'ai pas précisé durant l'unboxing, c'est le prix du collector. Il coûte 25 €. Je sais pas, honnêtement, je sais pas si ça vaut le coup ou non. C'est-à-dire que ça, c'est pas vraiment un point négatif, parce que là-dessus, il faudrait chiffrer et je pense que le tablier en soi, je pense qu'il doit coûter peut-être, allez, 10-15 €. Le manga, 7,50 €, on va dire, maintenant à peu près. Non, franchement, je pense qu'on est dans cette gamme-là avec le tote bag. Donc, le prix, on va l'exclure. Pour moi, c'est ni bon ni mauvais. Donc les vrais points négatifs pour moi, c'est les goodies, enfin les autres goodies. Celui-là, ça va, mais les autres goodies, c'est on souffle, quoi. Le tote bag, on en a plein. Celui-là, il est vraiment petit, par contre. Même si les deux illustrations sont très très jolies, bon, ça reste quand même peu original. Les ex libris, c'est pas original. Le porte-clés, c'est pas original. C'est des goodies qui font ronfler jusque-là. Autre point négatif, c'est la cover alternative. C'est très bien d'avoir fait une cover alternative, mais j'aurais préféré, enfin, j'aurais aimé encore plus avoir une cover réversible. C'est-à-dire, si jamais la cover alternative ne me plaît pas, j'aime bien avoir la cover de base. Et là, si tu veux avoir la cover de base, bah, tu es obligé de racheter le tome tout seul. Donc ça te fait avoir en double. Mais voilà, c'est vraiment un tout petit point négatif. Du coup, on passe tout de suite aux points positifs. Et les points positifs, c'est l'originalité du packaging du collector. Je trouve que c'est ingénieux. C'est d'ailleurs le seul collector, le premier, pour l'instant, collector de la série. Bon, par contre, il n'y a pas... je vois pas l'intérêt de faire un collector pour le tome 18. Ça fait rien de particulier. Donc là-dessus, bon, why not? Mais bon, ça va. Glénat n'abuse pas trop sur Sakamoto Days. C'est pas comme My Hero Academia où il sortait vraiment un collector pour chaque tome. Là, c'est pour le tome 18 et c'est la seule fois que c'est arrivé. Et bah, pour moi, il est réussi ce collector en termes d'innovation. Je trouve que vraiment le packaging, il est réussi en forme de panier. C'est vraiment bien pensé. Il est assez gros. Je trouve que pour un collector, il est assez complet aussi. Il y a énormément de choses dedans. Je l'ai dit, mais la cover alternative, elle est magnifique. Les illustrations du tote bag, magnifiques. Et ce tablier, c'est une très très bonne idée, un tablier pour cette série-là, puisque évidemment que c'est un objet qu'on voit dans le manga, et ça c'est souvent quelque chose que je prône. Je veux que les collectors, il y a des goodies d'objets qu'on voit dans le manga. Je veux avoir les objets que je vois dans mon manga préféré. Là c'est le cas, c'est très bien d'avoir mis le tablier, ça fait un goodies pas trop cher, j'imagine, à fabriquer et qui est complètement dans le thème. Et ça va également régaler les cosplayers, puisque là, ce week-end, j'étais à la Japan Tour et j'ai vu des cosplays de personnages de Sakamoto. Alors, j'ai plus le nom, hein, le bonhomme avec sa moustache et son tablier vert. Je pense que ces gens-là seront très ravis d'avoir ce collector-là. Ça va améliorer leur cosplay, même si on parle que d'un tablier. Mais sinon, voilà, non, franchement, je suis plus positif que négatif sur la globalité de ce collector. Je trouve qu'il est très beau déjà à mettre en collection. Je trouve ça assez stylé, hein, cette boîte en forme. Alors là, je l'ai pas replié comme il faut, mais tu peux la plier de manière à faire un panier de supermarché. Non, ça c'est très astucieux, j'aime beaucoup. Je sais pas si c'est une version copier-coller de la version japonaise, pardon. Non, très bon collector. Enfin, très bon. Bon petit collector, on va dire. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. Si la vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à le dire en commentaire. N'hésitez pas à me donner également vos points de vue sur le collector, si vous avez, ce que vous avez aimé, ce que vous avez moins aimé, si vous êtes d'accord ou non avec certains points que j'ai pu relever dans cette vidéo. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne de la MangaTech, ce n'est pas déjà fait. Et en attendant, on se retrouve une prochaine fois. C'était Quantibus de la MangaTech. Salut!